Ekolotoliwa. 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 Merci, prenez place. Ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons non pas pour parler individu, mais parler Congo. Bien parler, parler. Toujours. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt, les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Tantôt, on dit que voilà, il est dans tel réseau. Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60, de l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Et qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur l'Afrique et sur le Congo, avec les jeunes. Parce que, par la force de choses, nos aînés vont passer, mais nous allons la justice, qui vont certainement nous remplacer, des futurs gouverneurs, des futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour les mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Premier ennemi, et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Donc si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules, et à 45 ans, tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres des familles qui viennent, qui commencent à se disputer ce pourquoi tu as jeté de l'opprobre.
le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ce véhicule tombe en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel. Le bien matériel, le plaisir. On appelle à l'inazala. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé des pantalons? Mourir de Thomas Sankara, je trouve un jeune. Chers amis, les Ouest-Africains parlent de notre pays plus que nous-mêmes. Si je commence à poser des questions sur notre histoire, je pense que 1 sur 10, ici dans la salle, va y avoir histoire en Bokanabiso. Aebina nous terminer Mwezala Wapi. Aebite ceux qui Rouchou Ezala Wapi. En fait, on ne connaît pas notre propre pays. Quand Sokolobi na Lingala, Paolo Belosa, il est très. Donc, on nous donne l'impression que pour être intellectuel et à l'ICO, il faut parler en français. Alors que chez eux, là-bas, c'est en Wolof, c'est un peu les d'autres langues. Bambara et tout. N'est-ce pas? Donc, sortez de ces complexes. Nous devons savoir dire non. Et vous pouvez le faire. La guerre qui nous a imposée aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui en sommes auteurs. Et même la cause, nous-mêmes. Ne pointons pas du doigt le Rwanda, c'est nous-mêmes. Parce que nous pouvons nous décider aujourd'hui. Les jeunes de Goma, les jeunes de Bukavu peuvent dire demain stop. Vous pensez que s'ils sortent dans la rue tous pour dire allez, rentrez chez vous, vous pensez qu'il y aura un seul militaire rwandais sur notre sol? Non, c'est possible. Vous pensez à ça? Il n'y en aura pas. C'est pourquoi je dis Biso Mokonde Toza, cause il y a malheur là-dessus. On passe d'abord du temps entre Ono Baswahili, Baluba, Bakongo, Soki Bangala, mais nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Beaucoup montrent qu'il y a de cela 200 ans, tant nous sommes na yoto alara na koko moko. Mais avec le système d'immigration, tant nous sommes cousin moro ya oncle, ceux qui a nani arrière grand-père, à Kendara na ye ami retrouvé na ba Congo, et puis bon, avant na ye kuna. Et puis, mais c'est un seul peuple. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, la plupart de nos enfants ne vont pas dans nos villages. N'est-ce pas? D'ailleurs, ceux qui au monument à la Lingala, au Bétier. Non, toi, ne parle plus en lingala, mais allo la langue. Hein? Obi? Allo la langue nini?
Hein? Est-ce que j'ai changé de montre? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez les images. La chemise, vérifiez. Elle changeait de chemise. Mais vérifiez! Mais je suis ministre d'État, ministre de la Justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pouvais, en 9 mois, etc., me taper des Rolex, me taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? C'est dehors là-bas, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est les véhicules de ma prédécesseur. Mais pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène des Jeep blindés, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Mais est-ce que c'est ça ma priorité? Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Ce sont des accessoires. Il faut avoir le sens